Arnaud Villeneuve, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de la semaine. Vous êtes un des plus jeunes élus que j'ai reçus, 37 ans d'après mes informations. Oui. Bon. Vous êtes maire en plus, on dit que c'est le plus beau des mandats. Est-ce que vous voulez bien me raconter un petit peu comment vous êtes devenu maire de Tardets il y a 2 ans, c'est-à-dire à 35 ans, c'est un très jeune maire? Oui, tout à fait, et ce n'était pas non plus une carrière à laquelle je me prédestinais. Je suis natif, moi, de Tardets, il y a effectivement 37 ans, je suis un enfant du village, et puis les aléas de la vie et les difficultés des carrières professionnelles ont fait que je me suis éloigné un certain nombre d'années. J'ai travaillé près de 15 ans dans la grande distribution, poste de direction, et puis j'ai eu la chance, il y a 3 ans de ça, de pouvoir revenir travailler, alors non pas à Tardets, mais sur Pau, ce qui m'a permis effectivement de réaménager dans le village. Et puis là, comme ça se passe des fois dans les petits villages, mon retour a fait que on m'a sollicité pour participer à l'équipe communale, non pas du tout en tant que maire, mais pour apporter les quelques compétences que j'avais pu acquérir un peu sur d'autres territoires un peu plus lointains. Donc j'ai accepté de participer à ça, à cette aventure, dans la mesure effectivement de mes compétences. Et puis les élections étant ce qu'elles sont et les choix des électeurs étant respectés aussi, il s'est avéré que ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, et que la configuration de l'élection a fait que la liste que je représentais s'est retrouvée sans tête de liste à l'issue de l'élection. Et puis d'une concertation commune, nous avons décidé que c'est moi qui prendrais ces fonctions-là. Donc c'est une magnifique aventure, passionnante, et vraiment un mandat. Alors on dit que c'est le plus beau des mandats, et effectivement c'est une aventure passionnante au quotidien, et un jeu auquel on se prend très très facilement. Alors j'aimerais revenir sur un aspect presque psychologique de votre personnalité, parce que quand vous dites j'ai repris des fonctions professionnelles à Pau. Pau, on en parlait avant l'interview, est à 70 km de Tardets, donc il va falloir une heure de route. Tout à fait. On doit se dire, un garçon qui est jeune, qui a sa vie à faire, à la fois professionnelle, à la fois privée, à la fois amicale, qui a envie de loisirs, qui a envie de sortir, qu'est-ce qui lui prend, même s'il est né à Tardets, de ne pas se choisir un joli appartement à Pau, éventuellement venir de temps en temps passer quelques jours à Tardets? Pourquoi se dire je viens me réinstaller dans mon village? Ça paraît étrange, honnêtement. Oui, peut-être. Alors effectivement, ça touche vraiment au psychologique, parce qu'effectivement, la Soule, d'où je viens, est belle, et elle est encore plus belle quand on est loin. Il y a des chansons célèbres des immigrés parisiens qui pensent à leur pays natal, et effectivement, cette envie de revenir, une notion aussi un petit peu de carrière professionnelle dans un milieu finalement relativement dur et loin de mes racines et de mes convictions, qui ont conforté effectivement mes premières convictions. Donc cette envie de retrouver une certaine vérité, une certaine proximité, une certaine vie en territoire rural, ce besoin de se rattacher aux racines et de revenir au pays. Donc une vraie démarche de ma part. J'étais pas du tout parti effectivement au départ avec l'idée de revenir un jour, et puis effectivement les années passant, certaines maturités venant, j'ai réalisé que j'étais attaché fortement à ce territoire, qu'elle constituait mon identité, et que s'il y a une chose que je ne voulais pas perdre, c'est effectivement cette identité-là, et qui est encore plus forte lorsqu'on vit sur son territoire. Alors à Tardets est né en 1811 Augustin Chao, qui est quelqu'un de très important pour la Bertsalise, mais aussi pour la prise de conscience d'un territoire, de racines. Quelle est la place du Basque
aujourd'hui à Tardets. Est-ce que vous avez envie de développer tout ce qui peut se rattacher autour du patrimoine de la langue? Comment un jeune élu comme vous, je ne pense pas que vous soyez bascophone, enfin je ne sais pas, peut-être. Alors, j'appartiens justement à une génération qui est passée au travers de la langue basque, à une époque effectivement où, je suis dans les années 70, à une époque où la plupart des parents et des jeunes de mon village pensaient qu'il était peut-être plus important d'apprendre l'anglais ou l'espagnol, de se concentrer sur ces langues-là, pour pouvoir justement faire une carrière, faire mieux qu'eux. Voilà, ils pensaient qu'effectivement, en travaillant d'autres langues, on ferait mieux qu'eux. Donc je suis passé, comme beaucoup de mon âge, à travers, effectivement. Alors, j'ai des bases, je comprends ce que l'on me dit, je n'arrive pas à répondre. Ça, j'ai de grosses difficultés. Par contre, effectivement, on réalise que dans la construction même d'une langue, on comprend la psychologie des gens. Aujourd'hui, il y a une façon de construire le basque, de penser en basque. Si je ne maîtrise pas la langue, en tout cas, j'ai appris à penser dans ce mode de fonctionnement. Je suis fils de commerçants et artisans depuis des générations sur Tardets, donc dans le magasin que tenaient mes grands-parents et mes parents, passaient des gens qui parlaient en basque, un coup en basque, un coup en français, et effectivement on réalise que cette langue-là est un trait d'union, mais un trait d'union aussi psychologique. C'est une façon de voir la vie, de concevoir le monde. Donc ça, c'est ancré en moi. La place du basque, donc pour ça, est très importante. La langue, mais toute la culture. Aujourd'hui, en Soule et en Haute-Soule, c'est encore très très vivace. Nos mascarades, nos pastorales. Aujourd'hui, au niveau de la communauté des communes de Soule, la plupart des invitations, même aux élus, sont traduites en basque, enfin sont en français et en basque. Le journal de la communauté des communes est dans les deux langues. Il y a ce véritable attachement culturel. Donc, au niveau aujourd'hui de la mairie de Tardets, il y a un combat parce que l'école municipale du village est bilingue. Et on voit qu'effectivement, tous les nouveaux arrivants dans cette école, nos jeunes pousses, sont quasi systématiquement inscrits dans le bilingue. Donc il y a un vrai mouvement de fond. On voit un développement très fort des Ikastola. D'ailleurs, en tant qu'élu, moi je déplore un petit peu cette opposition. On a l'impression qu'on met en opposition les gens qui font le choix de l'Ikastola ou les gens qui font le choix du bilingue. Moi, je suis dans un combat où, effectivement, si quelque part je dois être aussi défenseur de l'école publique, il faut qu'on donne les moyens de répondre aux attentes des gens. Et les attentes des gens aujourd'hui, elles sont très clairement exprimées. C'est-à-dire, c'est le choix de l'immersion dans les Ikastola, avec une très très forte progression sur notre territoire aussi des enfants dans ces écoles, mais aussi dans nos écoles publiques bilingues, où là, les parents demandent, revendiquent effectivement, et très souvent ceux d'ailleurs qui ont loupé l'apprentissage de la langue à cet âge-là, qui veulent que leurs enfants l'apprennent dès tout petit. Donc le basque est important parce que c'est un ciment, parce que c'est un lien, parce que c'est intergénérationnel, parce qu'aujourd'hui, tout bêtement, si on ne parle pas basque, on ne peut pas chanter, on ne peut pas faire la fête, même en Soule. Il n'y a pas un repas, il n'y a pas une manifestation, il n'y a pas un moment où les gens se regroupent, où il n'y a pas les chants basques. Ils ont tous une signification importante. Donc voilà, la place du basque est très très importante, non pas comme langue première, mais dans le lien, dans le ciment qu'il peut y avoir entre les habitants de notre territoire.